Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Degan, président cofondateur d'Angel Square. Comment tu vas, Charles? Salut Clément, je vais très bien, merci, je suis très content d'être là. Eh bien, écoute, on est très content de t'accueillir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter Angel Square? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Ouais, alors moi j'ai 31 ans, je suis le président et cofondateur d'Angel Square. Angel Square a 4 ans maintenant et en fait c'est une communauté d'investisseurs français spécialistes des startups. Donc Angel Square réunit des centaines de business angels et family office et en fait notre travail c'est d'animer cette communauté d'investisseurs en leur identifiant les meilleures startups françaises qui correspondent à leurs critères d'investissement personnels, parce que chacun a des critères différents. Et voilà, notre mission, c'est d'identifier les meilleures boîtes et de les faire financer par les investisseurs qui leur correspondent le mieux. Alors j'ai deux questions déjà. Ouais. C'est quel type de business angels justement? C'est des gros fonds? C'est des petits business angels? Comment Alors ça se un passe? fonds et un business angel, c'est pas la même chose déjà. Ok. Ah bah, Donc, il va falloir distinguer les deux. Ouais, Alors, dans ce ouais. cas-là, Alors ouais, un ouais. business angel, c'est un individu déjà. Ok. Donc quand on dit business angel, c'est pas un métier, c'est être business angel. Enfin, toi, tu peux être business angel demain si C'est tu un décides, investisseur? c'est un investisseur. Ok. Donc mais il y a une dimension, tu vois, investisseur avec aussi une dimension d'implication au capital de la startup. C'est pour ça qu'on appelle ça un business angel. Ouais. Le côté ange, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met des tickets significatifs. Tu vois, le ticket moyen des business angels chez Angel Square, il est autour de 60 000 euros par personne et par boîte. Tu vois, donc c'est quand même important. Ok. C'est pas du crowdfunding, tu vois. Donc c'est des tickets significatifs. Mhm. Et en plus du fait d'investir un ticket significatif, ce sont des gens qui tu vois, investissent dans des secteurs qu'ils comprennent, dans des entrepreneurs qu'ils auront sélectionnés, avec qui ils s'entendent bien, Ouais. et qu'ils ont envie d'accompagner aussi. Ok. Donc tu vois, le côté angel, c'est aussi parce qu'ils accompagnent les entrepreneurs et ils les aident en fait. Et ça a énormément de valeur, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Angel Square, c'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de business angels en France, et ils sont très éparpillés, tu vois. Et une startup, quand elle lève des fonds, elle aura besoin de plusieurs business angels, tu vois. Donc Angel Square est là pour justement réunir des centaines de business angels de ce genre-là et aider les startups à fédérer ces gens-là autour Et d'elles. l'intérêt d'un business angel justement de faire partie d'un groupe, c'est quoi par exemple? Bah, c'est d'être proche un de peu sa comme- communauté aussi. Déjà, en fait, quand tu es business angel et que tu es seul dans la nature, tu reçois pas forcément les dossiers, tu reçois Ouais. pas les bons, Ok. sauf les BA, sauf les business angels qui sont très connus, tu vois, Ouais. évidemment, mais Ok. 99% des BA sont pas très connus. Quand Ok. je dis BA, c'est business angels. Ouais, ouais, bien sûr. 99% des business angels sont pas très connus. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt de rejoindre une communauté. Et en plus, quand tu rejoins une communauté de gens qualifiés, c'est-à-dire que toi, tu es business angel, bah, tu préfères investir aux côtés d'autres business angels qui s'y connaissent un peu, tu vois, qui comprennent de l'investissement. T'es pas entre C'est rare newbies, d'avoir tu un seul seul business angel qui investit dans une Bah, participation. ça Il y a arrive quasiment toujours jamais. effectivement. Ouais, d'accord. Parce que tu vois, le ticket moyen des business angels, alors chez Angel Square, il est plus élevé que la moyenne française, mais tu peux dire qu'en moyenne en France, c'est 30 000 euros le ticket moyen, tu vois. D'accord. Or, une levée de fonds moyenne, c'est 500 000, 600 000 euros pour Ok. une première levée de fonds aujourd'hui. Ok. Tu vois. Donc, il te faut au moins 10, 15, 20 BA. Donc, après, en général, ce qui se passe, c'est que quand une boîte lève 500 000 euros, tu as un business angel ou un fonds d'amorçage qui Ouais. met un ticket de 100, 300. Et puis après, tu en as plein de petits. Tu en as quelques autres qui D'accord. se rajoutent, tu vois. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut justement vulgariser quelques termes? La partie seed, justement, donc c'est amorçage, c'est ça? Alors, seed, c'est amorçage, ouais, ça veut Ok. dire la même chose. Ok. Donc, l'amorçage, c'est la première levée de fonds d'une startup. Ouais. Donc en fait, quand une entreprise se crée, parce qu'on dit startup, mais en fait une startup c'est une entreprise technologique, on va dire, qui espère grandir rapidement, mais c'est d'abord une entreprise. Donc une entreprise, elle se crée avec un peu d'argent au début. Donc en général, c'est l'argent Capital de des investisseurs. l'entrepreneur. C'est pas des investisseurs au tout début en général. Ouais, non, c'est les de- parents, ouais, les amis c'est ça. ou l'argent de l'entrepreneur lui-même, tu vois. Mhm. Et puis, si la boîte se porte bien, qu'elle est sur un marché intéressant et tout ça, elle peut envisager de lever des fonds auprès de business angel. Donc là, Ok. c'est ce qu'on appellera la levée de fonds d'amorçage Ok. pour amorcer le développement de la boîte. Tu vois. Donc, c'est Très pas de la bien. création, c'est de l'amorçage. Voilà. Et voilà ce que veut dire amorçage. C'est la première levée de clair. fonds. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, en France aujourd'hui, une levée de fonds d'amorçage, c'est entre 300 et 800 000 euros, tu vois. Ok. Donc ça reste des sommes effectivement que peuvent aller chercher des startups quand elles se lancent. Du coup, Ouais, certaines peuvent, toutes n'y arrivent pas. d'accord. Ouais, c'est Ok. possible, ouais. Très bien, très bien. Moi, je suis hyper curieux justement que tu me racontes un petit peu ce qui se passe sur le marché en ce moment, parce qu'effectivement, on vit une crise un peu sans précédent. Comment c'était avant la crise? Quelle a été la situation au cœur de la crise et où on en est maintenant à quelques mois
à peine un mois, tu vois, de sortie de crise, quoi, globalement, un mois et demi. Alors, comment c'était avant? C'était le paradis. C'était C'est magnifique. un monde perdu. Non. Avant, c'était le marché. Quand je dis le marché, c'est disons, les investissements en start-up étaient en forte croissance, tu vois. Ok. On avait fini l'année 2019 à plus de 4 milliards de levées de fonds, tu vois, par les start-up françaises. Ok. Sachant que, tu vois, en 2012, donc il y a 8 ans, enfin il y a 7 ans plus tôt, c'était 10 fois moins, tu vois. C'était 400 000 ou 500 000 euros par an, millions d'euros par an qui avaient été levés par les startups. Tu vois. Donc le marché de l'investissement en startup a fait x10 en même pas 10 ans, tu vois. Donc c'est un marché en forte croissance, avec si tu veux, les excès qui vont forcément de pair avec un marché en pleine croissance. Les excès, en l'occurrence, c'est les valorisations qui étaient très élevées, trop élevées souvent, tu vois. Un petit sentiment que l'argent a été facile, avec des business models derrière qui ne sont pas forcément rentables. Alors bon, ça c'est encore un autre sujet parce que les investisseurs, mine de rien, se sont quand même professionnalisés ces dernières années. Mais donc les business models merdiques, les boîtes merdiques, elles ne sont pas finançables plus qu'avant. Si tu veux. En revanche, les boîtes correctes et bonnes, elles lèvent beaucoup plus d'argent et donc la valorisation à laquelle elles lèvent est beaucoup plus élevée. Tu vois. Et ça c'est un problème parce que quand le prix d'investissement au tout début est trop cher, en fait, ça fausse toute la ligne derrière. Et en plus, moi, je trouve que c'est malsain parce que ça incite l'entrepreneur à cramer de l'argent. Alors qu'en vrai, un entrepreneur, tu vois, c'est d'abord quelqu'un qui doit construire une structure rentable, saine, maîtriser ses dépenses, etc. Et quand tu lèves en claquant des doigts, ou même si tu as l'impression que tu peux lever en claquant des doigts, du coup, tu raisonnes plus tout à fait pareil. Et ça, c'était un des travers peut-être avant la crise, du coup, qu'on voyait clairement avant la crise. Et quand la crise est arrivée, on s'est dit, dans notre malheur, si tu veux, on se disait, ok, le bon point, c'est peut-être que les valos vont baisser. Tu vois. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il y aura peut-être une petite tendance à la baisse des valos des startups, on verra, mais c'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, pendant le confinement, ça a été quand même pas mal gelé, évidemment. Tu avais des dossiers en cours qui ont été complètement mis en stand-by. Oui, alors toutes les boîtes qui étaient financées par la communauté Angel Square, pour lesquelles la communauté s'était engagée à financer avant le Covid, ont été financées. Donc nous, on n'a eu aucun problème de levée de fonds annulée, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça, je l'explique par le fait notamment que les business angels sont des investisseurs très, très spécifiques. C'est-à-dire que encore une fois, ce pas des professionnels, ils investissent leur propre argent et c'est des gens qui aiment prendre des risques. Et ils aiment prendre des risques en période de crise ou pas, tu vois. Et en période de crise, c'est des gens qui… En fait, un business angel, pendant une crise, il voit des opportunités, tu vois. Bien sûr. Alors, peut-être qu'au lieu d'investir dans de la distribution, enfin dans de la vente de places pour les stades de foot, tu vois, qui sont tous fermés, il va investir dans un logiciel de téléconsultation, j'en sais rien. Tu vois, et donc en gros, voilà, les business angels, ils voient des opportunités. Et donc ils ont continué en fait ils se sont pas désistés des deals dans lesquels ils étaient engagés, et ils ont continué à regarder des nouveaux deals. En revanche, pendant le confinement, donc avril-mai, il y a eu beaucoup moins de dossiers entrants, beaucoup moins de boîtes qui ont lancé des levées de fonds, ce qui se comprend aussi, puisque bon, il y a de t'attends de voir un petit peu comment ça va se passer, forcément. Forcément. Plus dans l'observation. T'as pas envie de te lancer dans une procédure qui est quand même assez lourde et assez éprouvante pour un entrepreneur, tu vois, c'est que de lever des fonds. Donc tu le fais pas quand tu es en confinement et tout ça. Et déconfinement, la période de déconfinement aussi, tu vois, rechamboule un peu tout, puisque pendant le confinement, en fait… Tout le monde veut réaccélérer, là, du coup, comment on est situé, du coup? Alors bon, donc déjà, maintenant le Covid est passé, on espère que ça ne va pas revenir, machin. Aujourd'hui, franchement, l'écosystème startup, je pense, a été particulièrement protégé par rapport à d'autres secteurs de l'économie française. Parce que déjà, je pense que les startups sont des boîtes plus jeunes, plus agiles, plus flexibles, donc plus petites aussi, donc tu vois, elles peuvent plus s'adapter, plus enclines à adopter le télétravail, machin. Et au-delà de ça, voilà, chômage partiel, prêt garanti par l'État et tout, donc ça a quand même vachement sauvegarder un peu l'écosystème, mis sous cloche l'écosystème. Donc voilà, on en est là. Nous, chez Angel Square, on voit qu'en juin et en juillet, les choses repartent, tu vois.
Tu as des secteurs d'activité qui tirent un petit peu les investissements vers le haut. Écoute, Là, on est vraiment dans le green, dans le tech for good, etc. Alors, c'était déjà beaucoup le cas avant, tu vois. Ouais, la c'est tendance vrai. tech for good, elle Mais était là, je me vraiment dis que ça présente avant. s'accélère, non, du coup? Ouais, alors tu vois, au début du confinement, on avait fait passer une étude auprès de des business angels, Angel Square, Ouais. pour leur demander justement ce qu'ils comptaient faire, dans quoi ils allaient investir, est-ce qu'ils allaient continuer d'investir, combien, plus ou moins qu'avant, etc. Donc il y en avait quand même plus de 30% qui disaient qu'ils allaient investir moins qu'avant. Donc, D'accord. c'est pas rien non plus. Ouais, Mais tu m'étonnes. 70% qui disent qu'ils vont continuer, tu vois. Et ils disaient aussi, on va plus mettre l'accent sur le business model de la boîte, le fait qu'elle est capable de pas trop dépenser d'argent, d'en gagner plus rapidement, etc. Ok. Donc quand même, ça va un peu changer les mentalités, tu vois. Mhm. Et le côté tech for good ressortait aussi. C'est-à-dire D'accord. que voilà, les business angels, ils disent, je veux un peu plus de projets qui ont du sens, machin. Voilà, c'est encore un peu tôt je t'avoue, Ouais, pour ouais, te forcément, dire là, que- on est à un mois et demi. On est même Ouais, encore dedans, exactement. en vrai. Donc en vrai, on est encore dedans. Les boîtes qu'on est en train de financer là, il y en a qui font de la tech for good, mais pas beaucoup plus qu'avant, tu vois. Donc c'est Ok. encore un peu tôt pour te dire. Ok, ça marche. C'est quoi les nouveaux investisseurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des profils nouveaux investisseurs qui arrivent? Parce que c'est vrai que moi, le terme business angel, je l'entends depuis des années. L'image que j'ai à la base d'un business angel, c'est quelqu'un voilà, qui a fait ses armes, mais qui est assez, qui est pas vieillissant, mais qui est plutôt jeune non plus, qui a eu des réussites. Je me dis que maintenant, il y a une série de nouveaux entrepreneurs qui arrivent, qui réussissent très très vite, très tôt. Est-ce que c'est eux les nouveaux investisseurs? Comment ça se passe du coup? Alors, il y a ces nouveaux investisseurs qui apparaissent, Ouais. ouais, c'est sûr, depuis Ok. quelques années. Et comment ils s'investissent dans les boîtes? Est-ce que c'est différent justement des business angels un peu plus tradis? Comment ça se passe? Je pense pas qu'il y ait énormément de différence d'implication, tu vois. Ouais. Dans tous les cas, un business angel, c'est en général un chef d'entreprise ou un ancien chef d'entreprise qui investit dans des boîtes pour se faire kiffer, aussi pour gagner de l'argent, parce que mine de rien, ça peut faire jackpot de temps en temps, tu vois. Donc Forcément. ça, c'est cool aussi. Ouais. Et c'est un peu pour se faire kiffer. Donc ils vont pas passer non plus des jours et des jours dans les entreprises, tu vois. Ok. Donc je pense que l'implication est à peu près comparable entre les vieux et les jeunes, on va dire. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces jeunes-là, ils n'étaient pas business angels avant, tu vois. Donc ils sont nouveaux. Et donc ça en fait plus qu'avant. Et ça, c'est super, tu vois. Ok. Et en plus, c'est au-delà du fait que ça rajeunisse je sais pas si on avait besoin de rajeunir l'âge moyen des BA, tu Ouais. vois. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça assure C'est la une autre relève. vision peut-être. Ouais, ça assure la relève. Ouais, il y a ouais. peut-être une autre vision, mais dans tous les cas, je pense que les entrepreneurs, même, enfin les BA. La mission reste la même, quoi. Ouais, c'est voilà. c'est de faire profiter de. Exactement. Ok. Mais en fait, si tu veux, disons dans la génération des plus de 50 ans, donc tu vois, les Simon de Signy, Niel, Grandjean, tous ces mecs-là, Mhm. en fait, je dis tous ces mecs-là, mais au final, il n'y en a pas non plus des milliers, tu vois. Non, non. Donc justement, ces gars-là, ils sont assez rares, tu vois. Enfin, ils sont très connus, mais il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus des BA, tu vois. Donc il y en a quelques-uns, donc tu vois, on voit toujours beaucoup Niel, Grandjean, Simon de Signy, Kosciusko Morizet, etc. Ouais. Et c'est très bien. Mais aussi, maintenant, aujourd'hui, on en voit plein d'autres, et notamment des jeunes, tu vois, qui ont émergé il y a très peu de temps, parce que, notamment, ils ont soit vendu leur boîte à des prix élevés, tu vois, genre les mecs de Zenly, Ouais. les mecs de Miro. D'ailleurs, il y a un des fondateurs de Miro qui est dans le classement des Business Ok. Angels. On va en parler juste après du Donc, classement. Ouais. ouais. Donc, tu vois, c'est des profils qui n'existaient pas avant et qui maintenant réinvestissent une partie de ce qu'ils ont gagné grâce à l'écosystème startup, tu vois. Ok. Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui n'auraient pas pu exister il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, tu n'avais pas Miro qui levait 200 millions Tout à fait. ou Ouais. Zenly qui était racheté je ne sais pas combien par Snapchat, tu vois. Hmm. Donc voilà, c'est cool parce que ça amène de la continuité dans l'écosystème, ça réinvestit de l'argent que des gens ont gagné de cet écosystème dans l'écosystème du futur, donc c'est cool. Donc le Covid n'a pas terrassé Ah non, pas du l'investissement tout. français Non, dans les non, non, startups, non. dans la tech, etc. En tout cas, pour ce qui est de l'amorçage et des business Ouais. angels, pas du tout. Top. Et je pense pas que ce soit suffisant pour, si tu veux, pour mettre un coup d'arrêt à Ouais, bien une tendance sûr. quand même assez fondamentale de l'économie, tu vois, Ok. ouais, on va vers plus de digitalisation, Mais c'est intéressant d'avoir tes éclairages justement là-dessus. Et petite question justement, sur quels critères aujourd'hui tu es capable d'investir sur une boîte? Est-ce que tu peux nous donner un avis? Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, qui cherchent à lever des fonds et ils se disent quoi, faut que je bosse mon pitch, faut que je bosse mon business model. Comment ça se passe? C'est quoi qui crée le coup de cœur? Bon, alors déjà, je sais pas si ta question c'est quels sont nos critères post-Covid par rapport à pré-Covid. Ils n'auraient pas beaucoup évolué dans tous les cas. Nous, on a toujours eu. C'était pas tant à ce niveau-là, non? Ok, plutôt... c'est de manière générale. De quoi. manière générale, exactement. Que regarde un investisseur quand il va voir des entrepreneurs? Nous, quand on investit dans une boîte,
on aime bien s'assurer que l'entrepreneur, si tu veux, a la tête sur les épaules, qu'il arrive dès le début de sa jeune entreprise tu vois, à montrer qu'il arrive à signer des clients, à encaisser du chiffre d'affaires, à être malin, à pas dépenser. Premier succès. Ouais, des premiers succès. Et en fait, tu vois, un premier succès, ça peut être tout con, mais quand tu es tout seul dans ta boîte, si tu es un super entrepreneur, et ben en fait, ça se verra tout de suite. Tu vois. Parce qu'en fait, tu auras beau être tout seul, tu arriveras à signer un premier client, tu arriveras à passer dans un journal, tu arriveras à sortir, si tu es un peu tech, tu arriveras à sortir un joli site web. Tu vois. Okay. Donc, dès le début, tu vois qu'un mec est bon ou moins bon. Okay. Donc, le problème, c'est pas d'être seul. Tu peux lancer une boîte seule, parce qu'on dit souvent, faut t'associer, etc. Donc, moi, mon point, le premier critère, c'est j'aime bien regarder ce que, en tant qu'entrepreneur, tu as réussi à faire avec le peu de moyens que tu avais au début. Ouais, d'accord. Ensuite, une fois que tu as prouvé que tu étais débrouillard et malin, etc., et ben évidemment, on va regarder le marché sur lequel tu évolues. C'est sûr que si tu veux juste vendre des chaussures dans des marchés, le marché qui est déjà un peu saturé, c'est peut-être compliqué. Ouais. Bon, après, il y a peut-être des super business de chaussures à lancer, j'en sais rien. Bien sûr, ouais. Mais tu vois, il y a des marchés plus sexy que d'autres. Donc, on va regarder ton marché. Et puis ensuite, on va regarder les termes de ta levée de fonds, c'est-à-dire de ton projet de levée de fonds. C'est-à-dire que si tu vends, si tu fais 5 € de chiffre d'affaires et que tu veux être valorisé 5 millions, bah, ça va me poser problème. Okay. Donc voilà, faut que ce soit cohérent, global. Il faut que le montant recherché soit raisonnable par rapport au stade d'avancement de ta boîte. D'accord. Okay. Et si tous ces éléments sont réunis, c'est-à-dire tes premières réalisations, une valo correcte, une levée de fonds correcte et un marché intéressant, bah déjà, tu es plus attrayant. Quoi. Plus attrayant, ouais. Ok. Dernier point, tu as sorti un classement ouais. avec Challenge, justement, sur finalement les 30 profils d'investisseurs aujourd'hui, de business angels. Ouais, en fait, depuis 5 ans, on fait ce classement avec Challenge. C'est le classement des 30 business angels français les plus actifs. Très bien. Sur l'année passée. Donc là, en gros, le classement qui vient de sortir là en juin 2020, pardon. 2020, ouais. C'est sur les investissements 2019. Ok. Et donc, on lance une étude tous les ans auprès de milliers de business angels. Une sorte d'index un petit peu pour s'y retrouver dans cet écosystème. Exactement, pour donner des ordres de grandeur, pour faire le focus sur certains profils de business angels. Ok. Et voilà, donc là, pour la deuxième année de suite, c'est Pierre-Édouard Stérin qui est numéro 1, qui est le fondateur de Smartbox. Ok, on peut donner le montant des investissements. Oui, bien sûr, c'est dans le classement, donc là je ne l'ai plus en tête. Mais, c'est vrai que ça doit être assez conséquent. Je crois que Pierre-Édouard, il est à. Je ne sais plus, il doit être à plus de 30 millions investis. Quoi. Ok, donc forcément pas mal de boîtes. Ok, très clair. J'ai plus des questions maintenant un peu plus perso à te poser. Est-ce qu'il y a une app justement dont tu ne peux pas te passer, un service, un truc qui te rend service au quotidien? Écoute, figure-toi que je ne suis pas le mec le plus tech qui soit, tu vois, donc je ne suis pas du tout à télécharger les nouvelles applis. D'accord, ok, plutôt classique. Mais j'ai quand même téléchargé récemment une appli qui s'appelle YesPark, parce que j'ai acheté une voiture et donc dans Paris c'est difficile de se garer, et donc grâce à YesPark, que je ne connaissais pas avant, j'ai pu trouver une place de parking nickel. En extérieur ou... Non, parking souterrain. Ouais, d'accord, ok. Donc tu vois, tu peux booker ta place de parking, c'est vachement bien fait. D'accord. Ça se connecte avec quoi, les Vinci je sais pas comment. Non, c'est pas des parkings Vinci, c'est des parkings privés, tu sais, dans les immeubles et tout. Ok. Et tu as l'appli, et puis tu peux débloquer la grille du parking, débloquer la porte du hall de l'immeuble. Enfin, c'est vachement bien. Très bien. Voilà. Donc je ne peux plus me passer de YesPark. Impeccable. Je peux m'en passer maintenant vu que j'ai trouvé ma place de parking et du coup et que tu es venu chez nous en vélo. Ouais, la voiture c'est plutôt pour les vacances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Écoute, moi j'ai pensé à Johnny Hallyday parce que j'ai un tapis de souris de Johnny Hallyday. Je vois que vous avez des guitares ici. Ouais, on aime bien la musique ici. Ouais. Bon, très bien, moi je joue de la guitare depuis longtemps et notamment des chansons de Johnny. Et Johnny, Et je suis allé à l'enterrement de Johnny, place de la Madeleine, figure-toi. D'accord, ok, voilà. T'as vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça. Enfin, j'étais dans la rue, hein. Malheureusement, j'ai pas pu rentrer. Je faisais pas partie du Happy Few. Ok, ça marche. Mais voilà, Johnny. Le mot de la fin? Si on devait conclure. Eh ben écoute, j'allais dire allumer le feu, mais non, mais écoute, investissez. Non, mais voilà, gardons la flamme allumée de l'entrepreneuriat français. Cool. En tout cas, voilà, on a terminé cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Charles, en tout cas, de nous avoir fait l'honneur de ta présence. C'était un vrai plaisir. Vous pouvez nous suivre, bien évidemment, sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et puis, on vous dit à très vite pour une nouvelle émission. Salut les amis. Merci.